Ouais, donc l'une des questions qu'on me sort aussi, hein, et ça, je l'ai eu même récemment avec un ami, où il me dit, oui, mais au final, Jésus, on ne sait même pas s'il a vraiment existé. Bon, moi, forcément, j'ai rigolé un peu, mais qu'est-ce que toi tu dis dans ces cas-là? Bon, déjà, encore une fois, tout simplement sur l'argument d'autorité, il n'y a plus personne dans le monde académique qui croit à ça. Il y en a qui y croient, mais qui essaient d'entrer dans le monde académique, mais ceux qui sont bien là-dedans, ils y croient plus parce qu'ils savent qu'il y a tellement de sources qui parlent de Jésus. Il y a tellement de sources qui parlent de Jésus. Et en plus, on ne peut pas écarter les évangiles. Souvent, les athées disent, alors tu dois me le prouver, mais sans utiliser l'évangile. Mais les évangiles, c'est les premières sources qu'on a sur Jésus. On sait, on a les lettres de Paul qui parlent de Jésus. On a Jacques qui parle de Jésus. On a Matthieu, Marc, Luc et Jean qui nous parlent de Jésus au 1er siècle. Et des gens qui sont en train de mourir pour une cause qui est totalement centrée sur Jésus, au point où ils sont appelés chrétiens à Antioche au début du christianisme. Et après, on a des sources comme Joséphus, Flavius Joséphus, qui était un historien qui était général de l'armée des Juifs, qui est devenu ensuite ami de l'empereur Vespasien, et qui a écrit des histoires sur les Juifs, et il parle de Jésus. Alors, évidemment, il y a des gens qui ont dit « ouais, mais il y a une interpolation », des gens qui ont ajouté des détails. Oui, mais quand on enlève les interpolations, il y a quand même des références à ce Jésus. Il y a lui, il y en a d'autres comme Tacite et Suétonius qui parlent de Jésus. Les premiers chrétiens, ils n'ont pas commencé leur culte à partir de rien du tout. Jésus a clairement existé, et on peut même dire que les évangiles sont des témoignages oculaires. Marc parle de Jésus en tant que personne qui a suivi l'apôtre Pierre, qui a vu les choses qui se sont passées. Et voilà, tiens, il y a un théologien en Écosse qui parle des petites références anecdotiques dans l'évangile de Marc. Par exemple, le fait que Simon de Cyrène, celui qui porte la croix de Jésus, c'était le père d'Alexandre et Rufus. Et puis on passe à autre chose. Et puis on se dit, mais c'est qui Alexandre et Rufus? Qu'est-ce qu'on en a à faire de ces deux-là? Ben pourquoi ils sont mentionnés? Parce qu'ils font partie de la communauté qui reçoit ce texte. Et là, on a donc Alexandre et Rufus qui sont là, oui, effectivement, c'est ça. Et ils étaient là, ils ont vu peut-être même tout ce qui s'est passé. Et donc c'est vraiment une question de témoignages très très anciens.